Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Cette semaine, dans le monde entier, on célèbre une date extrêmement importante, à savoir la date de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Bien entendu, nous ne pouvons pas en connaître la date exacte, mais toujours est-il l'occasion nous est donnée de parler de la mort de Jésus, du sacrifice de Jésus sur la croix et également de sa résurrection, sa victoire sur la mort. Je vais pouvoir, pendant plusieurs vidéos, aborder ce sujet, la arrestation de Jésus, la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Je vais tout de suite prendre un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 18, et au verset 10. C'est lorsque les gens sont venus pour arrêter Jésus. Mais comme, malgré les paroles de Jésus, certains de ses disciples espéraient quand même encore quelque part que Jésus allait organiser un soulèvement contre l'ennemi, parce que dans la tête du peuple d'Israël, ils attendaient un Messie, mais c'était un Messie guerrier. C'est lui qui va venir avec son épée et son cheval blanc pour débarrasser le pays, pour tuer l'ennemi, pour démolir l'ennemi. Et lorsque Jésus a commencé à parler, beaucoup ont compris que ce n'était pas du tout son objectif. Alors ils l'ont abandonné. Mais les 12 sont restés avec, dont Pierre. Et Pierre, qui était parmi les résistants de l'époque, parmi les zélotes, on disait ça, les résistants contre l'ennemi, Pierre avait toujours son épée. Pour lui, on ne sait jamais. On peut en avoir besoin. Et il nous a dit que lorsque les gens sont venus pour arrêter les soldats et les huissiers sous les ordres du souverain sacrificateur sont venus pour arrêter Jésus, au verset 10, Jean 18, verset 10, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur, et il lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? En parlant des coupes que le Père a données à boire à Jésus, ça peut faire référence à d'autres coupes que le peuple d'Israël avait l'habitude de boire. Par exemple, la coupe qu'Israël boit chaque année durant les coupes, je dirais, qu'Israël boit chaque année durant le Seder de Pâques, durant la cérémonie commémoriale de Pessah, du Pâques. Et ce Pessah, c'est ce jour du Pâques qu'Israël a vécu en Égypte pour la première fois. Et Jésus, lui aussi, avant de mourir, va célébrer aussi cette fête avec ses disciples, mais pour leur présenter la chose sous une forme complètement différente. Et Jésus dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Tout à l'heure, nous verrons un peu ce qu'il pouvait avoir dans cette coupe. Et quand nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 14, et à partir du verset 22, donc Jésus, sachant qu'il allait mourir avant la cérémonie de Pessah, avant la cérémonie de Pâques, oui, le repas de Pâques, alors il l'a célébré un jour avant. Oui, il a célébré, donc même 2 jours avant, il a célébré
cette fête des Pâques, ce repas des Pâques, avec ses disciples, mais dans un but bien particulier. Il est écrit dans Marc chapitre 10, verset 22, pendant que Jésus mangeait avec ses disciples, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Ah, Jésus donne le pain. Il dit que ce pain symbolise son corps. Chaque disciple n'avait pas en main un morceau du corps de Jésus, non, mais ce pain symbolisait le corps de Jésus. Mangez donc, ceci est mon corps. Ce pain qui est le corps de Jésus préfigure déjà ce corps de Jésus qui allait être livré sur la croix, qui allait être offert en sacrifice. Et au verset 23, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Jésus prit la coupe, il la donne à ses disciples en disant, ceci est mon sang. Là, Jésus donne une coupe à ses disciples en disant que ceci est mon sang, mais un peu plus tard, Jésus va dire à Pierre, ne boirai-je pas la coupe que le Père a préparée pour moi, que le Père m'a donné à boire. Lorsque le peuple d'Israël, pour la première fois, mangeait ce seder de Pâques, ce repas de Pâques, en Égypte, l'Éternel leur avait bien prévu, tandis qu'ils vont manger, eh bien, qu'il allait frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Hein? Le repas de Pâques d'Israël, le premier repas de Pâques, dans Exode chapitre 12, il est écrit au verset 11, l'Éternel dit au peuple, quand vous mangerez la Pâque, vous aurez les reins sains et les souliers aux pieds et votre bâton à la main, puisque ce repas doit précéder un départ, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, et le sang vous servira des signes sur la maison. Tandis que, en Égypte, tandis que les peuples d'Israël mangeaient la Pâque, l'Éternel était en train de tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Attention, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Dans une famille, si le papa était le premier-né de ses parents, il meurt. Son premier-né à lui meurt. S'il a un fils qui avait des enfants, le premier-né du fils meurt. Donc l'Éternel a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Tandis que Israël mangeait. Et là, Jésus dit, donne à son peuple le pain à manger et le vin à boire, en disant, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et là, ce n'est pas le sang du peuple, d'un autre peuple. Ce n'est pas le sang de l'ennemi qui coule. Ce n'est pas l'ennemi qui meurt. Mais Jésus montre que lui, la Pâque pour lui, ce n'est pas de tuer ses ennemis
ou de tuer ce qu'il appellerait des pécheurs, mais c'est de se laisser tuer lui-même à la place des pécheurs. Il dit, ceci est mon sang, ceci est mon corps. Et il va dire aussi, faites ceci quand vous le ferez vous-même, faites ceci en mémoire de moi. Et nous revenons dans Marc 18 où Jésus dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La coupe que le Père donne à boire à Jésus, et Jésus a donné une coupe à boire à ses enfants, à ses disciples. La coupe que les disciples avaient à boire, c'était la coupe de la grâce, de la bénédiction, pour tous ceux qui s'approchent de Jésus. Et même les ennemis de Jésus, qui vont les tuer, dans cette coupe, il y avait aussi le pardon et la délivrance pour eux. La preuve, Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. À ne pas du tout confondre au repas de Pâques qui célèbre d'Israël. Le repas d'Israël, c'était le repas de la vie sauve pour les serviteurs de l'Éternel, pour les Juifs, et la destruction, le malheur, les cauchemars pour tout le peuple dans lequel Israël était en train, le peuple du pays dans lequel Israël était en train de manger avant de partir. Et là, Jésus prend le repas avec ses disciples. Il leur dit bien, ce repas-là, c'est son sang personnel qui va couler. Ce n'est pas l'ennemi qui va mourir, mais c'est lui qui va mourir. Par contre, en mourant, il va ouvrir une porte. Il va ouvrir un chemin. Il va ouvrir une porte de délivrance. Il va établir une nouvelle alliance avec le peuple, une alliance avec le peuple. Il va inverser une situation. D'ailleurs, en parlant du sacrifice de Jésus, l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, nous pouvons lire à partir du verset 14, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus, avant de mourir, a célébré son triomphe, la victoire, son triomphe et la victoire qu'il allait avoir sur les dominations, les autorités diaboliques, les démons. Et il dit surtout, en mourant sur la croix, en buvant ce vin qui symbolise le sang de Jésus, en mangeant ce pain qui symbolise le corps de Jésus. Ceux qui ont mangé ce repas avec Jésus sont entrés dans cette dimension où Jésus a inversé les choses, puisqu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et quand on parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, eh bien, quelles sont ces ordonnances de condamnation? Eh bien, ce sont les paroles de condamnation que l'Éternel a prononcées déjà dans les jardins d'Éden, dans les jardins d'Éden, quand l'Éternel dit à l'homme, eh bien, non seulement tu mourras, mais tu n'auras pas accès à la vie éternelle. Empêchons-les de vivre éternellement. Et l'autre condamnation qu'il a prononcée dans Genèse chapitre 6, quand il dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Et ça peut nous permettre de comprendre que même en Égypte, le repas de Pâques était accompagné d'une séquence d'extermination de tous les premiers-nés d'Égypte. Mais le repas de Jésus, le repas de la Sainte Seine de Jésus, c'est le repas de la grâce.
le repas de la libération, le repas du pardon. Au travers de ce repas, celui qui mange ce pain qui représente le corps de Jésus, qui boit ce vin qui représente le sang de Jésus, eh bien, accède à la possibilité de vivre éternellement. Il accède à cet héritage de la victoire de Jésus qui détruit les condamnations à mort et à l'exclusion de la vie éternelle. Et encore, il dit que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Quelles sont ces autorités? Ce sont toutes ces autorités démoniaques, les dominations démoniaques, les mauvais esprits que l'Éternel lui-même utilisait contre le peuple. Par exemple, contre Saül. Saül a commis une erreur, l'Éternel a envoyé son mauvais esprit à lui, sur Saül. Quand le texte dit, lorsque le mauvais esprit de l'Éternel tourmentait Saül, le mauvais esprit de Dieu des armées tourmentait Saül, eh bien, c'est David qui lui jouait de la harpe pour le calmer. Mais David n'avait aucun pouvoir sur le mauvais esprit. Puis à un certain moment, David était en train de jouer, Saül a failli le tuer, David a dû prendre la fuite. Mais, après la mort de Jésus, ceux qui ont mangé ce repas avec lui, qui ont célébré cette victoire avec lui, qui sont entrés dans cette dimension de victoire avec Jésus-Christ, eh bien, ceux-là n'ont pas à fuir devant les démons. C'est les démons qui fuient devant eux, comme ils fuient devant Jésus. Quelle que soit l'origine de ces démons, que ça vienne de l'Éternel ou d'autres, eh bien, devant Jésus, ces démons fuient. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il boira la coupe que le Père lui a donnée à boire. Dans cette coupe, il y a toutes nos condamnations qui a été prononcées ce nom. Jésus les a engloutis. Il les a éliminés. Il y a aussi toutes les fautes qu'on ait pu commettre. Je parle très mal. Toutes ces fautes-là, Jésus les a éliminées. Il a effacé l'acte. Et en effaçant l'acte des condamnations qui subsistaient contre nous, Jésus nous a ouvert une porte qui nous permet d'être délivrés du péché. Car l'Éternel détruisait le pécheur et Jésus pardonne les pécheurs en détruisant le péché. L'Éternel détruisait le péché continuait à subsister. Mais Jésus détruit le péché qui est dans ta vie et il te laisse vivre. Donc, lorsque nous mangeons ce pain, il n'y a pas une séance de magie qui fait les morceaux de pain que j'ai dans la main se transforment en chair de Christ, c'est pas vrai. Mais c'était bien du pain. Mais Jésus l'a présenté comme symbole. Et Jésus lui-même dit, tandis que nous mangeons du pain, mais lui, il a bu la coupe des souffrances avec toutes nos misères dedans. C'est grâce aussi à cette action de Jésus que nous pouvons être sauvés aujourd'hui par grâce. Parce que s'il s'agissait de nos mérites, aucun homme sur la terre n'aurait pu être sauvé. Parce que de par notre nature que nous héritons de l'Éternel, nous sommes obligés de faire la guerre, de faire le mal, de haïr, œil pour œil, dent pour dent, comme dit l'Éternel, de rendre coup pour coup. Mais Jésus nous donne la victoire sur ces choses-là en nous permettant de devenir fils et filles de son Père, qui nous donne la possibilité d'épouser la nature de son Père, qui est complètement différente de la nature de l'Éternel, une nouvelle nature qui nous permet de vivre autrement, d'avoir la victoire sur le mal et sur le péché, qui veulent souvent nous coller à la peau, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui nous donne la victoire. Jésus a donc bu la coupe amère, la coupe des souffrances. Et c'est en buvant cette coupe qu'il nous a donné les moyens d'être guéris du péché, d'être guéris de nos maladies, d'être libérés des puissances démoniaques. C'est pour cela que j'aime bien spécifier qu'à chaque fois tu invoques le nom de l'Éternel dans tes prières pour une raison quelconque,
tu te places dans le cadre où toutes les condamnations sont possibles pour toi. Mais à chaque fois, tu invoques le nom du Père dans le nom de Jésus, tu te places dans un cadre où il n'existe pour toi aucune condamnation, comme a dit l'apôtre Paul. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'avant d'être en Jésus-Christ, même si tu n'avais pas péché, tu étais quand même condamné. Parce que l'Éternel avait déjà prononcé la condamnation. Il avait déjà maudit le sol pour que nous puissions avoir de la misère sur cette terre maudite. Et il avait déjà proclamé qu'il empêche l'homme d'accéder à la vie éternelle. Il avait déjà proclamé qu'il exterminerait l'homme qu'il avait créé. Aussi bien, tous sont systématiquement condamnés, même le bébé qui vient de naître ou qui est en train de naître maintenant. Mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en nous apportant les paroles de la vie éternelle, Jésus-Christ nous a ouvert la porte de la grâce, qui fait qu'aujourd'hui, si tu es en Jésus-Christ, il n'y a donc aucune condamnation pour toi. Mais à chaque fois que tu quittes Jésus-Christ pour faire un petit tour dans les domaines de l'éternel, eh bien, tu te remets sous la condamnation. Parce qu'en l'éternel, la condamnation existe encore et toujours. En Jésus-Christ, eh bien, il n'y a plus de condamnation. Parce que Jésus a subi à ta place la condamnation sur la croix. Et d'ailleurs, Jésus a été condamné par les serviteurs de l'Éternel. Il a été exécuté, Jésus a été cloué sur la croix par des soldats romains, mais c'était à cause de la demande insistante des chefs des Juifs, des sacrificateurs, qui ont demandé, qui dit, quand Pilate voulait relâcher Jésus, les sacrificateurs ont dit, ah non, si tu relâches Jésus, tu es contre César. Il leur a fait, ces religieux ont fait beaucoup de chantage à Pilate. Ensuite, il a dit, bon, dans ce cas-là, je ne vais pas avoir de problème, vous pouvez le tuer. Donc, Pilate a donc déclaré Jésus non coupable et l'a condamné sous la demande des serviteurs de l'Éternel. Et Jésus, en mourant sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur. Jésus ne pouvait en aucun cas accepter que qui que ce soit condamné à cause de sa mort. Il a pris toutes les condamnations pour lui et il a apporté aux hommes la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Et cette possibilité est accordée à tous ceux qui croient en Jésus. Mais seulement, attention, tu ne peux pas suivre Jésus et l'Éternel en même temps. Tu ne peux pas être en même temps dans l'alliance avec Jésus-Christ et dans l'alliance avec Moïse. L'alliance avec Moïse implique des devoirs, des comportements spécifiques qui sont irrévocables. Et l'alliance avec Jésus, avec le Père au travers de Jésus-Christ, eh bien, comporte aussi des exigences spécifiques et une réglementation irrévocable, mais qui est complètement différent des choses en Moïse. Alors, tu ne peux pas suivre les deux en même temps. Jésus est mort sur la croix pour toi, mais Moïse n'est pas mort pour toi. Jésus est mort pour être condamné à ta place, mais l'Éternel te condamne à mort. Jésus est venu te donner la possibilité de sortir du couloir de la mort pour accéder à la vie éternelle. Que son Seigneur soit béni. Et je te dis à une prochaine fois pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Si tu aimes cette vidéo, partagez-la avec d'autres. Et abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu pourras toujours recevoir plus facilement les autres vidéos. Que le nom de Jésus soit béni et que toi aussi, que tu sois béni en Jésus-Christ. Au revoir.